Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'interface de la formation producteur et artiste à succès. Donc voilà ce qui se passe. Lorsque vous vous inscrivez, donc que vous devenez membre de la formation, vous recevez un email dans lequel vous allez avoir votre accès, votre identifiant. Une fois que vous allez rentrer donc votre identifiant, votre mot de passe, vous allez arriver donc directement sur cet écran. Et donc sur cet écran, vous allez avoir dans un premier temps un sommaire de présentation de la formation avec une introduction, les différents modules dont on a déjà évoqué donc les thèmes. Donc ça dure bien 8 semaines. À la fin, vous avez une petite vidéo dans laquelle je vous glisse un petit mot de la fin où je vous donne une dernière astuce voilà, sur le business musical. C'est une vidéo que j'ai réalisée l'hiver dernier lorsque j'étais aux Maldives. Donc c'est assez sympa, le cadre est plutôt cool. Et enfin, je vous laisse un onglet ressources dans lequel je vais vous mettre tout plein de trucs. Des contrats types d'édition, de diffusion de vos clips auprès des chaînes de télé, des astuces, des PDF qui vont vous donner des étapes pour notamment faire des publications Music Center, des publications Yacast, énormément de choses. Si ces mots-là vous paraissent flous, c'est normal, on en parle dans la formation. Mais voilà donc en gros de quelle manière c'est présenté et vous allez donc cliquer directement ici sur démarrer la formation et ça va démarrer. Vous pouvez également cliquer donc sur les modules directement ou ici. Et donc on va pas le faire parce qu'on va pas suivre la formation aujourd'hui, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la formation. En introduction, je vous ai fait deux vidéos. La première dans laquelle je me présente, dans laquelle je vous présente donc mon parcours, mes scores, mes résultats. Ça met directement le ton, ça vous permet de voir que je suis complètement crédible dans ce que je vous présente. Je vous montre donc mes différentes récompenses, même si ça fait un peu prétentieux et que je déteste faire ça. Voilà, vous verrez donc les différents disques d'or et de platine que j'ai accumulés donc dans ma carrière, les différents artistes que j'ai développés, les résultats que j'ai eu même sans avoir de certification or ou platine, voilà, parce que si vous vendez un petit peu moins de 50 000 albums, vous n'êtes pas disque d'or, mais n'empêche, vous avez vendu presque 50 000 albums, donc c'est pas négligeable. Donc je vous parle de tous mes résultats dans cette vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous présente le fonctionnement de l'industrie du disque. En gros, tout le mécanisme de fonctionnement entre je suis artiste, je fais de la musique, et je suis une superstar, ça vend partout, je fais des concerts, je suis en radio, en télé, en club, etc., etc. Je vous montre tout le mécanisme avec tous les différents intervenants que vous allez rencontrer. En semaine 1, je vous ai fait un module donc pour créer la musique. Alors c'est vraiment, je tiens à le préciser, c'est pas une formation MAO. Si vous souhaitez faire de la MAO, apprendre à composer, à mixer ou à masteriser votre musique, c'est pas ici qu'il faut venir les amis. Ce module-là sera vraiment un module d'introduction. Je vais vous montrer donc de quelle manière bien vous équiper pour avoir un home studio digne de ce nom dans lequel vous allez pouvoir faire vos maquettes, faire vos débuts d'instru, vous enregistrer, éventuellement faire des mises à plat à peu près propres pour les faire écouter autour de vous. Je vous présente donc notamment la liste de matériel que je vous préconise, le choix du séquenceur, donc je vous présente différents séquenceurs et je vous aide à choisir le vôtre en fonction donc de vos besoins. Je vous montre de quelle manière trouver, installer et utiliser des banques de sons de professionnels. Et là, je vous donne un truc vraiment hyper intéressant donc, dans cette vidéo. Je vous montre de quelle manière créer un morceau de A à Z. Et quand je dis un morceau, je parle d'une instru. Donc bien sûr, ça ne vaut pas une formation MAO. Si jamais vous êtes débutant sur Logic, par exemple, vous n'allez rien y comprendre. Mais voilà, si vous avez des bases déjà et que vous souhaitez avancer un petit peu plus vite, je vais vous montrer donc des trucs intéressants. Je vous montre dans cette vidéo l'art de s'enregistrer soi-même parce que souvent le problème vient même pas du fait de s'enregistrer, ça vient surtout du fait que vous êtes incapable d'exporter vos pistes sans saturation, sans bruit parasite dessus ou sans problème mono stéréo à l'export. Donc là je vous donne vraiment les bases pour pouvoir vous enregistrer dans de bonnes conditions et vous exporter dans de bonnes conditions pour envoyer vos pistes au mix et au mastering derrière. Je vous présente ensuite rapidement les bases du mixage. Alors vous ne saurez absolument pas mixer à l'issue de cette vidéo, mais vous saurez ce qui se passe dans un mix. Le but c'est vraiment de vous apprendre ce qui se passe pour que vous puissiez accompagner une étape de mix. Il n'y a rien de pire que d'être en face d'un ingé son, de recevoir un mix, de se dire putain c'est pas du tout ce que je veux et d'être incapable de lui dire ce qui vous gêne ou ce qui devrait améliorer. Donc cette vidéo va vous aider à comprendre le mix et à argumenter donc sur des échanges de mix avec un ingé son. On fera à peu près la même chose pour le mastering et en fin de module, je vous présente un truc, un contact en or. Ça va être le premier vraiment truc de valeur que je vais vous apporter. C'est un contact en or pour trouver des voix pour vos productions.
Il y en a plein qui font des beats, qui sont très très bons, qui produisent ou qui sont même DJ producteurs et qui ont beaucoup de mal à trouver des voix et des voix de ouf pour aller sur leur son. Eh bien, je vous donne un contact en or donc à l'issue de ce premier module. La semaine 2, on rentre déjà donc dans le sujet business de la musique puisque je vais vous apprendre à vendre la musique. Je vais vous donner toutes les clés pour rédiger une biographie hyper attractive. Je vais vous montrer de quelle manière on crée une pochette single ou album au top pour que ce soit efficace. Je vous présente la puissance d'un vidéoclip et de quelle manière mettre en place un tournage de vidéoclip. On parle des budgets, du choix du réalisateur, on rentre vraiment dans le détail. En 4, je vais vous présenter un premier outil que les professionnels utilisent pour réussir dans le business de la musique. C'est ce qu'on appelle l'outil Yacast. Yacast, c'est un outil ultra puissant que toutes les radios utilisent, que tous les programmateurs en télé, en club, en radio utilisent. Et je vais vous présenter cet outil et je vais vous apprendre à l'utiliser. Il y a une variante à cet outil qui s'appelle Music Center qui va vous permettre en 3 clics d'envoyer votre musique à 200, 300, 500 programmateurs radio en télé, sites d'influence type Melty, type Les Inrocks, etc., etc. Vous allez voir que c'est un outil incroyablement puissant et donc je vais vous le présenter dans ce module. Ensuite, je vais vous parler des attachés de presse, je vais vous parler de promo radio, de quelle manière réussir une promo radio, idem pour la promo de vos clips vidéo en télé. Je vais vous présenter également la plateforme Musibox Live, qui va vous permettre de faire votre promo club puisqu'elle va vous permettre d'atteindre près de 20 000 membres influents dans le monde des discothèques et dans le monde des clubs, essentiellement des DJ. Il y a des milliers de DJ, mais également des directeurs artistiques, des promoteurs clubs, des labels, des maisons de disques, des émissions spé en radio. Il y a même des grosses radios de type Fun Radio, Énergie. Vous allez vraiment pouvoir atteindre du très très beau monde avec cette plateforme. Je vous montre ensuite de quelle manière réussir votre promo club. Je vous présente ensuite une vidéo dans laquelle je vous explique de quelle manière réussir un référencement Yacast, puisque vous le verrez donc au sein donc de ce module. Pour être classé donc dans le club Yacast, donc dans le classement des diffusions des morceaux les plus diffusés en club, il va falloir référencer votre morceau, c'est-à-dire envoyer le fichier, que le fichier soit encodé et enregistré dans la base pour que les boîtes noires en discothèque puissent le reconnaître et donc le classer donc dans les morceaux les plus diffusés si c'est le cas. Et donc je vous montre en détail étape par étape de quelle manière faire ça. Et enfin, je vous glisse une vidéo bonus dans laquelle je vais vous montrer de quelle manière analyser le panel club. Donc là rapidement pour vous montrer de quelle manière c'est fait, je vais cliquer dessus. Et vous voyez donc que vous arrivez directement sur le même module, sauf qu'on a le menu qui est sur la gauche et vous avez la vidéo qui est juste là. Donc c'est un module vidéo dans lequel soit je vais être en image en plein écran, soit je vais être en petit écran ici lorsque c'est un imprimé écran. Et quand vous cliquez sur play, la vidéo se lance. Voilà. En semaine 3, je vais vous montrer de quelle manière exploser sur le web. Je vais vous montrer dans un premier temps de quelle manière créer et pimper une page de profil Spotify. Il faut absolument que vous ayez le plein contrôle dessus. C'est un outil incroyable. On va faire la même chose sur la chaîne YouTube. Je vais vous montrer également de quelle manière bien uploader une chaîne YouTube, puisque uploader une chaîne YouTube, ça ne réside pas dans le fait de cliquer sur charger et d'attendre de voir ce qui se passe. Il y a un paramétrage à faire, il y a des infos à mettre dans la description, il y a des mots-clés à placer, il y a plein de trucs bien spécifiques qui vont complètement optimiser vos vues. Et lorsqu'on sait que plus de 70% des vues d'une vidéo YouTube sont générées par l'algorithme YouTube, on se rend compte que cette étape, elle est primordiale, si ce n'est vitale. Je vais vous montrer de quelle manière créer une miniature design pour vos vidéos YouTube, de quelle manière créer ce qu'on appelle un avatar. Un avatar, c'est la cible précise sur le web. Je vais vous donner un exemple rapidement. Un avatar, ça va être, je ne sais pas moi, pour l'artiste Makassi par exemple, ça va être les jeunes filles de 13 à 35 ans qui résident en France, qui parlent français, qui écoutent ce style de musique, qui font ce style d'action, qui sont à 80% sur Facebook, Instagram, qui sont à 30% disponibles sur YouTube, etc., etc. Vous faites un détail précis. Il faut que vous puissiez visualiser le style d'auditeur qui va aller cliquer sur votre page YouTube, sur votre page Facebook, etc. etc. C'est ça, créer un avatar. À partir de cet avatar, je vais vous apprendre à créer une campagne de pub ultra rentable sur YouTube. On fera exactement la même chose sur Facebook et Instagram. Et je peux vous assurer qu'à l'issue de ces 2 vidéos déjà, vous saurez générer énormément d'argent, de ventes, de vues, de streams, etc. sur le web.
Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle des funnels. Alors un funnel, c'est quoi? C'est une page de vente en fait. C'est-à-dire que ça va être en lien en fait avec Facebook, Instagram et YouTube. Lorsqu'une personne va cliquer sur une de vos vidéos et qu'elle va être intéressée par ce que vous faites et voudra aller plus loin, vous pourrez très bien lui mettre dans la description sous la vidéo. Clique sur ce lien pour obtenir un extrait gratuit du prochain single, pour obtenir un extrait du prochain album, etc., etc. Et les vrais fans, ceux que vous allez chercher à obtenir, vont être intéressés pour cliquer. Et dès qu'ils vont cliquer, on va les détourner de YouTube, de Facebook ou d'Instagram et on va les amener vers ce qu'on appelle un funnel. Ça va être une première page dans laquelle on va lui dire, eh bien, entre ton mail, donne-moi ton prénom et je vais t'envoyer ce que je t'ai promis. Donc ça peut être l'extrait, le morceau, le t-shirt, ce que vous voulez. Et une fois qu'elle va rentrer donc ces informations-là, elle va arriver sur une deuxième page. Et en fait, vous allez créer une séquence dans laquelle vous allez l'amener de droite et de gauche avec un but bien précis qui va être celui de fidéliser ou celui de vendre un produit. Et bien sûr, ce funnel, il va être en lien avec ce qu'on va appeler un autorépondeur. Et l'autorépondeur, c'est un outil incroyablement puissant. C'est ce qui va vous permettre de générer des échanges d'emails avec vos prospects de manière complètement automatisée. Vous serez en vacances tranquillement en train de skier et votre autorépondeur sera en train d'échanger des emails avec vos fans. C'est quand même incroyable et ça génère des ventes. Moi, c'est ce qui s'est passé. On l'a fait notamment sur Makassi où on vendait des vêtements donc en ligne. Et je suis parti en vacances, je suis revenu et j'ai vu qu'on avait généré plus de 3000 € de chiffre d'affaires sans que j'ai rien à faire. Parce que l'autorépondeur interagissait avec les clients ou les futurs clients. Et une fois que les commandes étaient passées, l'autorépondeur envoyait les commandes directement à mon fabricant qui lui les expédiait directement aux clients. Alors, c'est un procédé incroyable et je vais vous expliquer précisément de quelle manière mettre en place ce procédé donc dans ce module. Et on termine le module en vous montrant deux petites astuces pour obtenir donc un badge vérifié sur YouTube et la dernière pour créer un lien en permanence disponible sur Internet, que ce soit un fichier MP3, vidéo, un PDF, ce qui est très utile pour la suite. Dans la semaine qui suit, je vous montre de quelle manière créer un label. Je vous explique en quoi créer son label est indispensable aujourd'hui pour un artiste ou pour un jeune producteur. On parle de ce qui vous fait flipper, de ce qui vous freine à créer un label. Je vous donne bien évidemment des réponses et des solutions à toutes ces peurs et à toutes ces craintes. Ensuite, on explique donc le choix des statuts. Ça va être un module très long parce qu'il y a énormément de choses. J'ai essayé de le faire le moins rébarbatif possible avec des tableaux, des schémas, des choses comme ça pour que ce soit simple à schématiser, donc à prendre en main. Ensuite, on parle de l'équipe. Je vous explique ensuite de quelle manière j'ai créé mon label et je vous laisse deux statuts extrêmement intéressants, donc deux bonus, pardon, donc mes statuts société et également des trucs et astuces pour ne pas vous viander dans vos débuts. En semaine 5, je vais vous apporter ce qu'on appelle le secret du succès. Je vais vous parler d'état d'esprit, de réseau et de l'importance du réseau. Je vais vous parler de diversification, notamment en faisant d'autres choses, que ce soit dans le business de la musique ou en dehors du business de la musique. Je vous explique qu'il ne faut jamais vous arrêter d'apprendre et je vous donne des trucs et astuces pour ne jamais vous arrêter de progresser. Je vous donne ensuite une liste de 10 livres qui vont vous guider vers le succès. Et clairement, moi, c'est vraiment ces 10 livres-là qui m'ont stimulé, qui m'ont motivé, qui m'ont amené à réfléchir différemment. Et c'est ça qui m'a clairement amené à atteindre le succès dans la musique. Je vous montre une méthode également pour réussir l'impossible. Et clairement, réussir l'impossible. Cette méthode-là, elle a changé ma vie et j'espère qu'elle changera la vôtre. Je vous montre également de quelle manière on peut assimiler une vie de famille et une vie d'artiste. C'est un gros problème, surtout quand on fait des dates, qu'on est souvent à l'extérieur, que ça démarre en matière de buzz et de succès. C'est très compliqué psychologiquement et cette vidéo va vous apporter énormément de solutions qui vont vous permettre donc de joindre les deux sans risquer de perdre ou l'un ou l'autre. Et enfin, je vous parle du principe de décomposition. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est un principe de malade. Ensuite, on va parler de vivre de la musique. Alors ce module, je l'ai décomposé en deux parties parce que vous voyez, il est hyper chargé et encore, je l'ai synthétisé. Il y a certains modules dans lesquels il y a 3, 4, 5 vidéos et je vais vous donner tous les trucs pour réussir dans la musique. Donc les 5 sources de revenus dans la musique. Je vais vous parler des ventes dématérialisées, de quelle manière obtenir un numéro ISRC. Je vous parle de distribution digitale avec l'interface de Believe, de TuneCore. Je vous parle du booking. Je vous donne des trucs pour générer un booking de malade, vendre des dates toute l'année, pleine balle. Je vous montre de quelle manière vous vendre cher également, parce que ça c'est un problème. Il y a beaucoup d'artistes qui se vendent, mais qui se vendent 300 €, 500 €, 1000 €, 1500 €, qui n'arrivent pas à passer le cap de se vendre 3000, 5000, 7000, 8000, voire même plus.
et je vous apprends de quelle manière faire ça. Je vous parle des licences, donc des placements de vos titres en compilation. Je vous explique ce qu'est un label copie. Je vous parle des licences d'exploitation, c'est ce qu'on va appeler donc les deals avec les différents labels, les maisons de disques, voire les co-exploitations avec les gros médias. Dans cette vidéo, on va parler de l'INPI, de quelle manière protéger son nom d'artiste. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, des fois on se retrouve avec 3 vidéos. Je vais vous parler des droits voisins, donc de la SPPF, de la SCPP pour ce qui va être des droits des producteurs, donc des méthodes pour adhérer à la SPPF. Je vous présente l'espace membre, je vous montre en direct ce que c'est, ce que vous devez faire, les outils que vous avez, etc., etc. Ensuite, je vous montre de quelle manière déclarer un morceau auprès donc de la SPPF et idem pour un clip. La semaine 2, je vais vous parler donc des droits d'auteur. Je vais vous parler donc, je vais vous préciser, je vais vous montrer la méthode pour adhérer à la SACEM en tant qu'auteur ou compositeur, pour déclarer une œuvre au répertoire de la SACEM, pour lire et bien comprendre votre relevé SACEM. Ça c'est pareil, c'est un truc qui me choque quand je me rends compte que la plupart de mes artistes à moi au sein du label sont incapables de lire leur relevé SACEM, ne comprennent pas d'où proviennent leurs droits, ne comprennent pas que notamment sur cette répartition là, ils se sont assis sur la moitié de leurs droits parce que la SACEM n'a pas retrouvé une partie de leurs droits et qu'il y a des démarches à faire. Je vous montre justement donc notamment un truc hyper efficace pour encaisser 2 à 3 fois plus de droits à la répartition suivante. On parle également des droits d'interprète, puisque messieurs et mesdames, les chanteurs ou les musiciens, il faut savoir que dès que vous chantez sur une œuvre, dans un concert, etc., vous avez des droits qui sont générés et que vous pouvez aller récupérer. C'est ce qu'on appelle les droits des interprètes. Ça peut générer des sommes extrêmement importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, un tube, ça peut générer entre 100 et 200 000 euros en droits d'interprète. Donc c'est pas négligeable et je vous explique de quelle manière les récupérer donc dans cette vidéo. Je vous montre de quelle manière adhérer à la SPEDIDAM, adhérer à la DAMI, remplir une feuille de présence SPEDIDAM, déclarer une œuvre à la DAMI. Je vous parle également des éditions, de la méthode pour adhérer à la SACEM en qualité d'éditeur. Je vous montre notamment de quelle manière créer ce qu'on va appeler les supports graphiques. C'est souvent ça qui freine tous les prétendants donc, à un dossier d'adhésion parce que c'est un truc qui est très compliqué à mettre en place, ça coûte un petit peu et je vous donne un contact en or qui va se charger de monter tout votre dossier pour vous à un prix complètement dérisoire. Ensuite, donc, je vous parle de sous-édition et je finis ce module en vous présentant une présentation générale donc, des différentes aides et subventions dans la musique. Enfin, la semaine 8, elle va être dédiée à ça, donc avec des modules plutôt chargés dans lesquels je vous présente toutes les aides dans la musique, que ce soit pour la production de singles ou d'albums, et je vous montre, donc là vous verrez qu'il y a notamment 5 aides principales qui sont adressées aux artistes, mais également aux producteurs, aux éditeurs, qui vont vous permettre donc de financer jusqu'à 50 à 60% du coût global de réalisation d'un album. C'est quand même un truc de dingue. Vous voulez faire un album, vous savez que vous allez en prendre pour 6 ou 7 000 euros, et bien la moitié va être amortie par des subventions avant même que l'album soit sorti. C'est quand même un truc de dingue. Vous avez la même chose pour les clips vidéo, pour l'organisation de dates de concerts, de tournées, de showcase promotionnels, etc. Pour le marketing, pour la formation. Et je finis par vous parler, notamment, ça va servir à ceux qui vont créer leur label, du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est quoi? C'est qu'en gros, en fin d'année, quand vous faites, je sais pas moi, 50 000 euros de bénéfices, et bien au lieu d'être imposé sur vos 50 000 euros de bénéfices, vous allez être imposé que sur 15 ou 20 000 euros de vos bénéfices grâce au crédit d'impôt qui va être généré. Voilà, ensuite on termine avec un dernier petit mot de la fin dans lequel je vais vous donner une dernière astuce extrêmement importante. C'est une vidéo donc, que j'ai réalisée quand j'étais aux Maldives l'hiver dernier et qui faisait 35 degrés au-dessus de ma tête, donc vous verrez le cadre est plutôt sympa. Et on termine avec un onglet ressources donc, que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui, mais dans lequel j'ai mis tout plein de fichiers extrêmement intéressants pour vous. Je vous montre notamment les matrices d'aide, SPPF, FCM, etc. Je vous montre des contrats types en édition, en SACEM. Je vous montre les feuilles de présence SPEDIDAM. Je vous montre tout ce qui va pouvoir vous servir, mes statuts de société, il y a énormément de choses. En gros, toutes les ressources qu'on va évoquer dans cette formation, vous allez les retrouver à la fin dans l'onglet ressources. Vous aurez juste à cliquer pour les télécharger ou y avoir accès si jamais c'est une ressource en ligne sur le web.
Voilà, à vous de jouer maintenant. Vous avez les tenants et les aboutissants de cette formation. Vous savez ce que je vous propose, ce que je vous présente. Vous savez exactement ce que vous allez voir quand vous allez donc devenir membre de la formation et que vous allez suivre ces modules vidéo. Vous savez précisément tout ce que vous allez acheter. À vous de jouer, clairement, franchement. Enfin, moi, je vous le dis, c'est de l'or en barre cette formation. Si ce truc-là avait existé à l'époque où j'ai voulu me lancer dans la musique, et même encore il y a un an, clairement, je l'aurais acheté parce que ça va vous faire gagner, mais peut-être 100 fois ce que ça va vous coûter aujourd'hui. À vous de jouer.